Bonsoir tout le monde, je suis de retour dans une nouvelle vidéo qui parle des mots composés. Alors vous avez trois dessins, le premier dessin, le deuxième dessin et le troisième dessin. Alors qu'appelle-t-on ces objets? Ça c'est un oiseau, comment on l'appelle? Ici c'est un objet scolaire, c'est une fourniture scolaire et ça c'est un légume. Alors, vous avez ici la partie j'observe. Alors, vous avez chou plus fleur, parce qu'il ressemble à une fleur. Et vous avez le chou. Alors, si je rassemble ces deux mots, ça donne égal chou-fleur. Donc, ça, c'est un chou-fleur. Maintenant, pour le deuxième objet, alors ça vient, nous allons commencer par le verbe. Alors, c'est le verbe tailler. Tailler un crayon. Donc nous allons l'appeler taille-crayon. Mais il ne faut jamais oublier un trait d'union entre les deux mots. Donc je dois écrire taille et mettre le trait d'union et après crayon. Pardonnez-moi pour la place. Pour le troisième dessin, il s'agit d'un oiseau dont la gorge est rouge. Donc, puisque la gorge est rouge, donc nous allons l'appeler rouge-gorge. Donc, si je rassemble rouge plus gorge, ça donne rouge-gorge. Trait d'union, gorge. Alors, ce sont des noms qui sont composés. Ça peut être de deux noms, ou bien un adjectif et un nom, ou bien un verbe et un nom, etc. Alors, je vais vous lire maintenant la partie je retiens. Avec deux mots, on peut fabriquer un mot composé. Chou plus fleur, ça donne chou-fleur. Il désigne alors une seule chose. Les deux mots sont souvent réunis par un trait d'union. Il ne faut jamais oublier le trait d'union. Pour comprendre le sens d'un mot composé, il faut souvent, c'est pas toujours mais souvent, regarder les deux mots qui le forment. Pour comprendre ce que c'est qu'un taille-crayon, je dois comprendre ce que c'est que tailler. Tailler comme jar. Crayon, qalam. Donc un jar qalam. Donc un taille-crayon. C'est un objet qui sert à tailler les crayons. Et voilà, c'est la leçon des mots composés. J'espère que vous allez bien comprendre cette leçon. Alors par exemple, dans le premier cas, vous avez un nom, un nom. Le chou, c'est un nom, fleur, c'est un nom. Donc nom plus nom. Dans le deuxième exemple, vous avez verbe et un nom. Ici, vous avez adjectif et un nom. Donc il faut faire attention parce que lorsqu'on va travailler sur le pluriel de ces mots, nous allons faire la différence. Au revoir et à bientôt. On se verra dans d'autres vidéos, bien sûr, de vocabulaire. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Prof Farid pour recevoir d'autres vidéos de vocabulaire. Partagez la vidéo. فضلا وليس أمرا والسلام عليكم وإلى اللقاء